CVK, la télévision de la famille, pour la gloire de Dieu. Fidèles téléspectateurs de la télévision de la famille, merci de nous retrouver pour cette émission spéciale que nous avons mis en place dans le cadre du 47e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui se tient sur le site de l'ex-75e de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, du 12 au 16 janvier 2022. Au cours de cette édition, nous parlerons du thème des 3 R, réveil, réforme et rayonnement, le thème principal de la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui a eu lieu en mars 2021. Bienvenue donc à cette édition, merci de rester fidèles. Alors nous recevons sur ce plateau le pasteur Benjamin Yanogo pour nous parler du thème des 3 R que vous avez abordé au cours de ce 47e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Voilà, alors vous avez eu l'occasion de développer un thème en lien avec les 3 R, un thème en lien avec la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grands points que vous avez eu à développer? Ok, merci. Je rends grâce à Dieu pour le privilège que j'ai eu de développer quelques points du thème du Conseil général, notamment le retour à nos fondamentaux. Et j'avais à développer la partie réforme, l'appel à la réforme et l'appel au réveil. Alors c'était avec plaisir puisque ce thème correspond au thème du centenaire que nous avons célébré l'année en 2021. Et il était bon effectivement que l'Église revienne sur le thème puisque nous commençons un nouveau centenaire, pour que nous puissions préciser les choses, pour que nous puissions, comme on dit souvent, enfoncer le clou et amener l'Église à être consciente de ce qu'elle est appelée à être et ce qu'elle est appelée à faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Alors j'ai eu à développer donc ce sujet et j'ai surtout eu à insister dans un premier temps sur l'idée en fait le slogan que nous avons, notamment le retour à nos fondamentaux. Lorsqu'on parle de retour à nos fondamentaux, certaines personnes disent voilà, il faut que nous rétablissions les choses que nous faisions dans le passé, il faut que nous ramenions certaines pratiques du passé, certaines choses qui étaient intéressantes effectivement en son temps et que l'Église ne pratique plus ou bien ne fait plus, ou bien certaines manières d'agir que l'Église et dans l'Église on ne voit plus, que nous les ramenions. Ok, je crois que ça c'est une bonne chose. Mais il nous appartient pour nous, au début de ce centenaire, de réfléchir, parce qu'il ne s'agit pas de retourner aux pratiques anciennes tout simplement. Il s'agit de faire une analyse de ce que nous faisions avant. Nous devons nous asseoir et réfléchir sur ce que nous faisions par rapport au mariage, par rapport à la discipline, par rapport à l'habillement, par rapport à ceci et à cela, et les ramener à la table et asseoir vraiment des gens qui vont réfléchir, qui vont examiner, analyser et voir est-ce que ce qu'on faisait dans le passé, est-ce que c'était bon, est-ce qu'on peut le reconduire dans ce nouveau centenaire. Ou bien est-ce qu'il y avait des faiblesses qu'on vient de corriger, ou bien est-ce qu'il y avait des choses qui n'appartiennent qu'au passé, qu'on doit laisser dans le passé, ou bien encore est-ce que nous devons approfondir ce qu'on faisait pour aller de l'avant. Donc cela demande vraiment qu'on s'asseye, qu'on analyse, qu'on réfléchisse. Ça, c'est le travail de l'Église. Le travail de rassembler les théologiens, le travail de rassembler les historiens, le travail de rassembler ceux-là qui ont une certaine expertise, une certaine compétence pour pouvoir analyser les différents faits, les différents éléments et voir comment nos fondamentaux sont importants pour la suite. Alors, pour le faire, il faut avoir une base d'analyse. Et cette base d'analyse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Lorsque nous parlons du retour à nos fondamentaux,
nous visons et nous ciblons vraiment le retour à la parole de Dieu et le retour à la vie selon le Saint-Esprit. Alors, le retour à la parole de Dieu, c'est vraiment le cœur de la réforme. Comme Luther l'avait voulu, et comme Luther l'a fait, amener l'Église à réellement abandonner les traditions, abandonner ce qui est de l'ordre du rituel, pour vraiment marcher sur la parole de Dieu, marcher sur la base de la parole de Dieu. Alors j'ai insisté sur ce point, parce que nous avons constaté dans la marche de l'Église qu'il y a un affaiblissement dans notre manière même d'être. Okay. Un affaiblissement dans le sens que quand on considère la vie spirituelle des gens, quand on considère la manière de vivre Dieu dans la société, nous avons besoin de corriger beaucoup de choses. Nous avons besoin de en fait, comme on le dit souvent, faire notre autocritique et voir qu'est-ce que je fais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc il fallait inviter l'ensemble des pasteurs à chacun réfléchir. Il ne s'agit pas d'un certain groupe de pasteurs, il ne s'agit pas de certaines classes de pasteurs, mais il s'agit de l'ensemble des pasteurs. Tout pasteur des assemblées de Dieu doit essayer de revoir ses voies. Est-ce que mes voies sont conformes au Seigneur? Est-ce que ma manière d'être est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ma manière de vivre dans mon église, la manière de vivre dans ma famille, ma manière de vivre dans mon village, dans mon quartier, est-ce que ça se conforme à la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je fais aujourd'hui qui réellement troublent les chrétiens et qui constituent un mauvais témoignage dans le milieu où je suis? Donc il faut revoir nos voies, c'est cela. Considérer ce que nous faisons, ce que nous vivons et nous corriger. Osée avait dit, venez, retournons à l'Éternel. Oui. Retournons à l'Éternel. C'est-à-dire que retourner à l'Éternel, ça veut dire qu'il faut aller au vrai fondement. Le fondement, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Retourner, ça veut dire que nous professons le nom de Dieu, nous professons le nom de Jésus. Mais est-ce qu'on vit vraiment Jésus? Est-ce que réellement notre vie, c'est ça? Donc c'est sur ça qu'il fallait beaucoup insister. Et après avoir insisté sur cet aspect, il fallait insister sur la prédication. Si vous êtes pasteur, votre rôle c'est de prêcher, c'est d'enseigner. Alors, comment est-ce que nous prêchons dans nos églises? Quel message nous véhiculons, nous donnons aux fidèles dans les églises? Qu'est-ce que nous enseignons à nos fidèles? Mais bien sûr, si le pasteur veut prêcher la vérité, veut prêcher selon la parole de Dieu, il faut qu'il soit lui-même imbibé de la parole de Dieu. Tout à fait. Donc nous avons insisté sur la nécessité pour le pasteur d'être un ami de la parole de Dieu, d'avoir la parole de Dieu avec lui, tel que Dieu a dit dans Josué 1:8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche, il ne s'agit pas de tenir la parole de Dieu dans son sac, dans sa poche, à l'aisselle, non. C'est avoir la parole de Dieu dans le cœur. La lire et la méditer jour après jour, l'étudier régulièrement et être soi-même imbibé des vérités bibliques. Et lorsqu'on est imbibé des vérités bibliques, on est forcément transformé par l'esprit même de la parole. Et donc, lorsqu'on prêche l'évangile, on n'a pas besoin d'un doctorat pour prêcher un bon message. On n'a pas besoin d'une maîtrise pour prêcher un bon message. On a besoin d'être en contact, en communion avec Dieu. Et lorsqu'on est en communion avec Dieu, on prêche selon Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, nous avons vraiment insisté sur cet aspect pour qu'il y ait en tout cas, que nous puissions changer et avancer. Nous avons aussi insisté sur la prière. On prie beaucoup. L'église de l'Assemblée de Dieu prie beaucoup. Les églises prient. Mais pourquoi prie-t-on? Qui prie-t-on? Oui, nous prions Dieu, nous prions Jésus-Christ. Mais pour quel but? À quelle fin? Nos prières, si vous observez, aujourd'hui, nos prières sont axées sur nos besoins personnels. Oui, tout à fait. Alors que la prière axée sur les besoins personnels n'est pas la prière biblique. Mais parce que l'Église pense que quand on dit prier, c'est juste aller présenter ses doléances entre griffes à Dieu. Et pourtant, ce que Jésus a dit est différent. Voilà. Jésus a dit dans Matthieu 6 et 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cela veut dire que il faut avoir un contact personnel, une communion avec Dieu. Et il a dit à la fin
et toutes ces choses vous seront données. Donc, en réalité, nous n'avons même pas besoin de passer beaucoup de temps pour nos besoins. Ce n'est pas interdit de présenter les besoins. C'est normal, c'est biblique de présenter ses besoins. Mais il ne faut pas passer tout l'effort du temps sur les besoins. Il faut passer le temps sur la recherche de la face de Dieu, l'adoration de Dieu, la célébration de Dieu. Et aussi passer le temps devant Dieu pour intercéder pour le monde qui est perdu. Le Burkina, nous sommes combien pour cent? Peut-être autour de 5%, les évangéliques, 6%. Et il y a tout le reste à sauver. Donc nous devons crier à Dieu dans nos prières pour le salut des âmes. Crier à Dieu pour la vie de l'Église. Comment l'Église est aujourd'hui. Nos rencontres doivent être pour cet objectif-là. Et après maintenant, on prend quelque temps, on présente nos besoins, puisque en fait, si nous nous occupons des besoins de Dieu, Dieu s'occupe de nos besoins. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, nous avons eu à insister vraiment sur ces aspects. D'accord. Alors, vous avez parlé de la réforme. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi la réforme? Vous avez dit analyser, vous avez dit revenir, s'imbiber de la parole de Dieu. Voilà, vous avez en tout cas évoqué beaucoup de notions. C'est quoi la réforme exactement? Exactement, la réforme, c'est se recentrer sur la parole de Dieu, analyser, voir tout ce que nous faisons à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui n'est pas conforme, là où il y a des faiblesses en matière de corrélation avec la parole de Dieu, corriger, arranger ou changer, de telle sorte que tout soit en conformité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est près de toi, dans ton cœur. Donc si nous voulons vraiment parler de réforme, il s'agit de laisser tout ce qui est dans le sens de la tradition, de la culture merka, et revenir à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que la tradition, certains éléments de la tradition ne sont pas bons. Ça ne veut pas dire que certains éléments de la culture merka ne sont pas bons. Ça veut dire qu'il faut revoir. Est-ce que tout se conforme à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes conformes à l'Esprit de Dieu? C'est simplement ça. Vous avez dit corriger, arranger, échanger. Alors si on va mettre cela en pratique, est-ce à dire que l'Église des Assemblées de Dieu ou bien l'évangélique doit changer complètement? Ok. L'Église des Assemblées de Dieu, en réalité, elle est sur la bonne voie. Puisqu'elle a la parole de Dieu, elle a la Bible. Elle a sa pratique quotidienne. Maintenant, il s'agit de voir dans la pratique quotidienne qu'est-ce qu'on va continuer de mener. Par exemple, la prédication dans l'église, c'est quelque chose de fondamental. Les sujets que nous traitons dans l'église, c'est quelque chose de fondamental. Mais maintenant, quelle est la corrélation entre les sujets que nous traitons et la vérité biblique? Je prends un cas. L'évangile où on proclame la prospérité. Comme quoi le chrétien... L'évangile de prospérité. Et souvent je dis, il y en a qui ne parlent pas d'évangile de prospérité, mais ils ont une mentalité de prospérité. Lorsqu'on les écoute, ils ne veulent pas parler de prospérité, mais c'est la mentalité de prospérité et ça revient au même. Alors, est-ce que cet évangile a un appui biblique? Lorsque Jésus nous dit que dans la prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien, c'est juste. Mais lorsqu'on analyse toute la prière, ce n'est qu'à ce niveau qu'il a dit cette phrase qui est normale, qui est juste. Lorsqu'il dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu », c'est clair. Mais lorsqu'on lit tous les versets qui précèdent, il dit de ne même pas s'inquiéter pour notre lendemain. Donc, si on veut amener les gens à vivre dans la prospérité, alors on va quelque part hors de la parole de Dieu, puisque Jésus a dit « vous aurez des tribulations dans ce monde ». Il a dit, et Paul a dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Être persécuté, ce n'est pas être attrapé avec des bastonnades. C'est aussi vivre le manque à cause de l'évangile. Mais c'est pour dire que le chrétien n'est pas forcément appelé à être riche. Le chrétien est appelé à recevoir la provision de Dieu. Avoir la provision de Dieu, ça ne veut pas dire être riche. Et aussi, ça veut dire que le chrétien n'est pas forcément appelé à dominer la nation. Non.
Le chrétien est appelé à donner une vie modèle qui transforme la nation. Et donc le chrétien est appelé à mener une vie modeste. Une vie modeste, voilà. Une vie, la vie que Dieu lui permet de vivre. En fait, la vie que Dieu lui permet de vivre. Il y a des gens qui sont riches, qui sont chrétiens, qui sont riches. Dieu leur a permis d'être riches pour pouvoir partager. Et ça, c'est pas l'évangile de la prospérité. Non. L'évangile de la prospérité, c'est quand on enseigne que le chrétien doit être riche. Il doit être riche, à tout prix. Voilà, et qu'il ne doit pas tomber malade. Ah bon? Et que, en fait, sa femme va avoir des enfants, il n'y a pas de stérilité dans sa maison. Bon, ça, c'est pas l'évangile biblique. D'accord. Voilà. Ok. Alors, c'est un thème assez intéressant. Est-ce que vous avez abordé le thème du réveil? J'ai abordé le thème du réveil, qui est, en fait, à la bouche de chaque chrétien aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réveil. Et c'est vrai, on a besoin d'un réveil. Mais les gens voient le réveil comme étant, voilà, on est dans nos églises, on est dans nos assemblées, puis du coup, il y a une grande effusion du Saint-Esprit qui descend sur nous. Quand on lit Acte 2, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais il faut comprendre que dans Acte 2, il y avait 120. Toute la nation était loin de Christ. Et Dieu a déversé le Saint-Esprit sur les 120. Et ces 120 ont commencé à parler avec la puissance du Saint-Esprit et des milliers se sont convertis. Et partout où ces milliers-là, où ces chrétiens-là allaient, avec ce feu du réveil, il y avait des convertis. Donc, le feu du réveil, c'est surtout pour qu'il y ait des convertis. Feu du réveil, c'est donc évangéliser surtout. C'est vraiment pour que nous puissions évangéliser, c'est-à-dire répandre la gloire de Dieu. Répandre la gloire de Dieu qui forcément va attirer des gens. Et répandre la gloire de Dieu, c'est pas faire des miracles. Répandre la gloire de Dieu, c'est prêcher Christ. Et Christ maintenant fait les miracles que lui, il a envie de faire. Alors donc, en parlant du réveil, il s'agissait de dire à nos collègues qu'en réalité, nous devons réfléchir sur la question du réveil en pensant à Néhémie et à Josias. Ces deux hommes ont donné un modèle qui interpelle l'église des assemblées de Dieu aujourd'hui. C'était dans le contexte de Judas. Quand on prend le cas de Josias, par exemple, Judas s'est éloigné de Dieu. Vraiment, c'était l'idolâtrie. Et quand le roi Josias est monté au trône, il a commencé à chercher Dieu. Et puisqu'il cherchait Dieu, Dieu a permis qu'il découvre le livre de la loi qui avait été abandonné. Et quand il a découvert le livre de la loi, et quand on l'a lu, il a été déchiré à l'intérieur de lui-même, au point qu'il a déchiré ses vêtements et il s'est repenti. Il a demandé que Dieu pardonne la nation. Et il a appelé les sacrificateurs, il a appelé le peuple à retourner à la parole de Dieu. Et le peuple est retourné à la parole de Dieu. Et il y a eu une grande manifestation de Dieu à travers la célébration de la Pâque. Donc, en fait, c'est ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui. Si mon frère et ma soeur, si chacun d'entre nous nous retournons vraiment à la parole de Dieu, c'est-à-dire la transformation qui s'opère en nous, parce que quand nous regardons dans nos églises, il y a des gens qui vivent le réveil à un niveau individuel. Parce qu'ils vivent selon l'esprit, ils vivent selon Dieu. Lorsque dans l'église, ces cas-là se multiplient, quand ils se multiplient, ça embrase. C'est un feu qui se communique. Donc le réveil dont nous avons besoin, c'est quand les gens vont retourner à la parole de Dieu et Dieu va commencer à créer la transformation. Parce que si nous nous repentons, il n'y a rien à faire, Dieu va agir. Donc c'est ce réveil-là que nous croyons, que nous devons rechercher. Mais s'asseoir tout seul et ne rien faire et croire que le Saint-Esprit va descendre, je crois que ça ne sera pas forcément comme ça. Alors donc, selon vous, le réveil, c'est un feu qui doit embraser toute la communauté, toute l'église, et puis maintenant aller au dehors et gagner des âmes. C'est ça. Alors, pasteur, il y a un thème que je voudrais aborder avec vous. L'église des Assemblées de Dieu vient de célébrer ses 100 ans en mars dernier, mars 2021, et vous étiez dans le comité d'organisation. Est-ce qu'on peut avoir rapidement un bref bilan, juste quelques minutes, parce qu'on est déjà pris par le temps? En tout cas, nous rendons grâce à Dieu parce que la célébration, l'organisation s'est bien passée. D'abord, nous avons voulu que toutes les églises puissent vivre le centenaire
Et nous avons eu un programme qui permettait à toutes les églises, toutes les sous-régions, les régions, les villes, les villages, les quartiers, de faire la célébration en janvier. Et pendant une semaine, vraiment, nous avons vu, et le témoignage est revenu, que partout les gens se sont mis à la prière, à des actions sociales, à vraiment de grands moments avec la communauté, mais principalement dans le nom de Dieu. Donc cela s'est bien passé et nous avons eu à visiter les anciens foyers missionnaires. Alors nous sommes allés dans tout lieu où un missionnaire s'est installé, les missionnaires occidentaux se sont installés et nous avons béni le Seigneur pour le fait que effectivement ils sont venus nous apporter l'évangile. D'où la route de la mission. D'où la route de la mission. Oui. Et nous avons saisi cette route de la mission pour dire merci aux autorités locales, particulièrement les autorités coutumières. Et nous leur avons dit merci, tout s'est bien passé. Et en mars maintenant, nous avons invité des délégués à venir à Ouagadougou pour qu'ensemble nous célébrions. Et c'était vraiment la grâce de Dieu parce que le message est passé et aujourd'hui tout le monde parle d'un besoin de réforme, de réveil et de rayonnement. Donc le message est vraiment passé. Et nous voulons aussi par là dire merci à l'Église parce que l'Église nous a confié le travail au pasteur Samuel qui nous a invité un groupe à travailler avec lui. Et l'Église nous a laissé libre de travailler. Et nous avons fait le travail que l'Église nous a demandé. Et cela a béni l'Église et nous voulons vraiment dire merci. En tout cas, cela a vraiment béni l'Église et on était avec vous, on a vu comment ça s'est passé. Voilà, dites-nous un peu, le docteur Michel Ouédraogo, en fin de mandat, c'est sous son couvert que le centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu a pu se célébrer. Quelles sont les grandes actions que son conseil a eu à mener pour que cette activité se passe bien? Ok. Les grandes actions que son conseil a menées, c'est que, ils nous ont laissé libres de travailler. Ils ont eu confiance en la commission et la commission a travaillé avec toute liberté. Et ils ont permis à la commission d'avoir des propositions qui vont élever l'Église. Et c'est d'ailleurs à ce niveau que nous avons fait l'état des lieux, que nous avons proposé à l'Église un gros document que nous allons déposer pour que l'Église puisse l'exploiter pour son devenir. Et ils ont ouvert la porte, c'est-à-dire parler aux différentes régions pour que partout où nous allons, que toutes les régions, partout l'on sache que c'est le bureau exécutif qui a donné la permission pour que nous puissions travailler. Et puis ils nous ont permis de pouvoir avoir suffisamment de moyens financiers pour pouvoir assurer ce travail. Donc à ce niveau, le bureau exécutif s'est vraiment engagé en nous donnant la liberté d'agir au nom du Seigneur Jésus pour l'Église. Amen. Alors, nous rappelons aux téléspectateurs que nous étions avec le pasteur Benjamin Yanogo, l'un des orateurs de ce 47e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu. Il a abordé le thème des 3 R, essentiellement sur le réveil, la réforme et le rayonnement voilà, qui sera vu un peu plus tard. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer? Ok, le seul mot que je pourrais donner, c'est que les pasteurs se lèvent, que les fidèles se lèvent, que nous repartions vers la parole de Dieu pour analyser nos vies et voir qu'est-ce qui doit changer. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, le pasteur interpelle les fidèles, les pasteurs, l'Église des Assemblées de Dieu tout entière à un réveil, à une réforme pour que l'Évangile puisse encore aller plus loin, pour que le cœur soit embrasé par le feu du Saint-Esprit et que la nation soit sauvée, les autres nations soient sauvées. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Demeurez bénis en Christ Jésus.